Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous terminons notre cours sur les littoraux dans le monde en voyant l'étude des littoraux à l'échelle mondiale. Alors, vous deviez préparer l'activité page 222, page 223 que nous allons corriger maintenant. On vous demandait tout d'abord à quel type de littoral Dubaï correspond-il, nomme deux autres lieux qui correspondent à ce type de littoral. Alors, on regarde sur la carte, donc Dubaï ici dans le golfe Persique, on voit que ça correspond, en regardant la légende, à un littoral touristique. Alors, on regarde où se situent les autres littoraux touristiques. Eh bien, vous voyez qu'ils sont situés essentiellement au nord, dans l'hémisphère nord, et on pouvait en citer celui que vous vouliez, hein, n'importe quel littoral méditerranéen d'Europe, ou alors le littoral méditerranéen de Tunisie. Vous aviez le Brésil, les Seychelles, les Maldives, la Chine, la Thaïlande. Bref, vous aviez le choix, il y a beaucoup de littoraux touristiques dans le monde. Et Algeciras, on voit que c'est une zone industrialo-portuaire. Et les principales zones industrialo-portuaires, il y en a d'autres, vous voyez, vous pouviez citer celles de Tokyo, Osaka, Shanghai, Singapour, Houston, Rotterdam en Europe ou Los Angeles. Ce sont les principales zones industrialo-portuaires dans le monde. Ensuite, on vous demandait, donc les questions à l'échelle du monde, où sont situés les principaux littoraux touristiques et les principales zones industrialo-portuaires dans le monde. Alors il faut chercher quel est leur point commun. Donc on regarde. Les littoraux touristiques sont situés en Amérique du Nord. Il y en a beaucoup moins en Amérique du Sud. Vous voyez, seul le Brésil est un littoral touristique important en Amérique du Sud. Ensuite, il y a tous les littoraux qui sont des littoraux touristiques en Europe. Il faut y ajouter le littoral de la mer Noire. Il y a beaucoup moins de littoraux touristiques, vous voyez, en Afrique. Le seul littoral touristique important qui est noté, c'est la Tunisie. Je pense qu'on aurait pu aussi ajouter le Maroc, mais ils l'ont pas fait. On trouve encore des littoraux touristiques importants en Chine, en Asie du Sud-Est, avec la Thaïlande, et au Japon. Et enfin, il faut y ajouter l'Australie, avec le littoral est de l'Australie. Alors, qu'est-ce qu'ont en commun tous ces littoraux touristiques? Eh bien, ils sont situés dans des pays développés ou qui se développent rapidement, ou alors ils sont proches de pays développés. Comment expliquer cela? Eh bien, c'est tout simple, hein. Il faut réfléchir à qui sont les touristes. Donc, selon les statistiques mondiales, les pays qui dépensent le plus dans le tourisme, eh bien, ce sont évidemment les pays les plus riches. Les vacances, ce n'est pas accessible à tout le monde, ce n'est accessible qu'aux populations les plus riches de la planète. Et donc, les touristes sont avant tout originaires de Chine, des États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, et d'une petite minorité de Russes. Et c'est-à-dire que les Russes sont une population, les populations aisées de Russie dépensent beaucoup d'argent dans le tourisme. Donc vous voyez que c'est essentiellement des pays riches que proviennent les touristes et leurs destinations, on va le voir. Donc ce graphique nous indique les principales destinations des touristes dans le monde. On voit que la France arrive en tête, suivie des États-Unis et de l'Espagne, puis de la Chine, et on retrouve après eh bien des pays qui correspondent à peu près aux littoraux touristiques que l'on a vu sur notre carte. Donc les touristes, eh bien, ils vont dans des pays, les touristes viennent de pays développés et vont dans des pays développés ou proches de pays développés. Par exemple, donc les touristes qui viennent d'Amérique du Nord vont aller, soit ils vont rester aux États-Unis, soit ils vont aller énormément au Mexique et également dans les Antilles et au Brésil. Les touristes d'Australie et des pays développés d'Asie vont se rendre en Chine et en Thaïlande. Les touristes européens vont énormément rester en Europe ou aller en Turquie, en Tunisie et également au Maroc. Donc, en gros, on a des littoraux touristiques qui concernent avant tout les pays développés. Et il en va de même pour les zones industrialo-portuaires. Les plus grandes zones industrialo-portuaires, aujourd'hui, sont situées dans les pays les plus développés, ou des pays qu'on appelle des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui étaient il y a peu de temps des pays considérés comme des pays pauvres, des pays en voie de développement, comme la Chine ou le Brésil, et qui aujourd'hui
sont sortis de cette étape de pays en voie de développement et sont des pays qui se développent très vite, qui ont une forte croissance économique. Donc la Chine aujourd'hui, c'est là qu'on trouve les plus grandes zones industrielles-portuaires du monde, et on peut y ajouter le Brésil. Néanmoins, il faut nuancer ce propos parce que aujourd'hui, tous les pays, même les pays qui sont des pays en voie de développement, ont des zones industrielles-portuaires. Simplement, elles sont moins développées, moins grandes que les zones industrielles-portuaires dont je viens de parler. Je vais vous donner un exemple. On peut comparer par exemple la zone industrielle-portuaire de Rotterdam avec une autre d'un pays moins développé. Donc vous voyez, Rotterdam se situe à l'embouchure du Rhin. Et on voit que tout l'estuaire du Rhin est aménagé pour accueillir les bateaux, pour raffiner du pétrole. Donc on regarde, vous voyez ici, plus je zoome, plus vous vous apercevez les fameuses cuves qu'on avait vues à Algeciras où eh bien, on va stocker du pétrole qu'on va raffiner. Et vous voyez ici des zones de chargement de conteneurs, des quais de conteneurs. Je vais zoomer encore pour qu'on les voit mieux. Vous voyez ici, à chaque tache colorée correspond des conteneurs qui sont empilés. Et là, vous avez les bateaux avec les portiques de chargement qui sont en train de les remplir de façon totalement automatisée. Et il y en a sur des kilomètres. C'est des quais à conteneurs gigantesques. Donc ça, c'est Rotterdam, c'est le premier port d'Europe. Et on va comparer avec un port d'un pays en voie de développement. Donc on va aller voir par exemple du côté de Lagos, dans le Nigeria, qui est un des pays les plus développés d'Afrique, même si c'est un pays en voie de développement. Donc la ville de Lagos est une ville importante, et si je m'approche pour voir le littoral, vous allez voir qu'ils ont aussi une zone industrielle portuaire, mais que en termes de taille, c'est pas du tout la même extension que la zone industrielle portuaire de Rotterdam. Voilà, donc vous voyez ici, on voit les quais à conteneurs et on voit les porte-conteneurs qui attendent là pour être chargés ou pour être déchargés. Il y a donc bien les éléments d'une zone industrielle portuaire, comme dans les grandes zones industrielles portuaires, simplement c'est beaucoup moins grand que ce qu'il y a dans les pays du Nord, dans les pays développés. Donc en fait aujourd'hui, toutes les grandes villes des littoraux ont des zones industrielles portuaires. Simplement, elles ne sont pas aussi importantes que celles des pays développés. Alors, on vous demandait ensuite où sont situés les littoraux les plus touchés par des marées noires. Alors on regarde et on voit que les littoraux les plus touchés par les marées noires sont situés soit dans les endroits où l'on extrait le pétrole, par exemple, vous voyez ici dans le golfe Persique, ici dans la baie de Houston, proche du Texas, en Alaska. Donc regardez par exemple des images de marée noire. Ça c'est une marée noire qui avait eu lieu en 1989 en Alaska. Suite au naufrage d'un navire pétrolier qui sa coque s'était éventrée et le pétrole qu'il contenait s'était entièrement déversé dans la mer. Et là, j'ai une autre image d'une marée noire qui a eu lieu en 2014. Cette fois, c'était au large du Texas, pour les mêmes raisons. Et donc forcément, ces régions d'où l'on extrait le pétrole, ce sont par là que passe le plus grand nombre de pétroliers, et c'est la raison pour laquelle ce sont les plus menacés par les marées noires. De même, les autres régions qui sont menacées, eh bien, ce sont les régions où l'on raffine le pétrole, et donc là, ça concerne toutes les grandes zones industrielles portuaires du monde. Donc en Europe, où il y a déjà eu plusieurs marées noires, au large de l'Amérique du Nord également. Donc ça fait partie des menaces sur les littoraux. L'autre menace que l'on voit, et c'est la dernière question, ce sont les littoraux qui sont menacés par la montée du niveau des eaux de la mer. Alors pourquoi le niveau de l'eau de la mer monte-t-il? Alors la montée des eaux est liée au réchauffement climatique mondial qu'on observe à l'heure actuelle. Donc suite aux activités de l'homme et aux émissions importantes de gaz à effet de serre, vous savez qu'aujourd'hui la température mondiale augmente. Et cette température qui augmente a des conséquences à l'échelle de la planète.
Donc le niveau de l'eau augmente parce que les glaces fondent, c'est-à-dire dans les endroits les plus froids du monde, au sommet des montagnes et au pôle, eh bien les glaciers sont en train de se réduire, de fondre. Donc les calottes polaires et les banquises, vous voyez, fondent et donc c'est des blocs de glace qui vont rejoindre l'océan et qui vont faire monter la mer. Euh, et la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'il y a certains littoraux qui sont menacés. Alors évidemment, les littoraux les plus menacés, ce sont ceux des îles qui sont au milieu des océans, hein, comme on le voit ici. Hein. Vous voyez une image ici d'une île, d'un petit îlot qui est euh, qui est complètement inondé. Ça, c'est dans le Pacifique, hein, c'est les îles Fidji. Mais vous voyez donc toutes les îles en fait sont menacées. Là, vous voyez dans les Maldives, les Antilles. Alors pour ces îles, elles peuvent être peuplées, mais ce ne sont pas les littoraux les plus peuplés de la planète. C'est surtout très menaçant pour les littoraux qui sont les plus peuplés. Donc on peut voir ici par exemple l'Asie du Sud avec l'Inde, le golfe de Guinée en Afrique, mais aussi vous voyez l'Amérique du Nord. Donc ce sont des menaces importantes qui doivent être prises en compte dans le développement des littoraux. Euh, c'est essentiel de penser au réchauffement climatique et à l'impact environnemental des activités humaines dans le développement de ces espaces. Que retenir de cette leçon? Il faut retenir que les littoraux, ce sont des espaces dynamiques et très peuplés, parce que, eh bien, ils favorisent des activités humaines. Ces activités sont essentiellement de deux types, des activités liées aux échanges, donc les zones industrielles ou portuaires, parce qu'aujourd'hui l'essentiel des marchandises circule par voie maritime, et des activités liées aux loisirs, essentiellement donc pour les pays développés. Donc on a des espaces, les littoraux, qui sont parmi les espaces les plus aménagés et les plus peuplés de la planète. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre d'histoire. Au revoir.